Transparence tribale versus transparence occidentale en droit minier africain. Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette seconde vidéo, je vais vous proposer une opposition entre deux conceptions, deux visions de la transparence. La première est une transparence authentiquement africaine qui est issue des valeurs, de la manière de penser des Africains, du rapport que les Africains ont au monde, d'une part, et d'autre part, la transparence comme vision occidentale. Alors, cette vidéo fait suite à l'analyse de l'article du professeur Jean-Claude Nintedem sur la transparence. Alors, le professeur Jean-Claude Nintedem souligne que la transparence appliquée dans les codes miniers africains est issue du discours international dominant, de la manière de penser à l'international qui est aujourd'hui imposée aux pays miniers africains. Autrement dit, selon le professeur Jean-Claude Nintedem, la transparence est étrangère à l'Afrique, ou tout au moins dans la conception authentiquement africaine du rapport de l'Africain à la chose. La transparence s'introduit en Afrique à travers un véhicule spécial qui est litieux, à savoir l'initiative pour la transparence des industries extractives en Afrique. C'est un processus, c'est une manière de penser qui est totalement étrangère aux mœurs authentiquement africaines, dominées par le secret ou l'opacité. Donc, ce processus civilisationnel qui est désormais imposé dans les codes miniers africains, donc ce qui pourrait être perçu comme une autre forme de colonisation juridique longtemps subie par l'Afrique. Alors, le professeur Jean-Claude Nintedem prend le cas du Tchad, dont le code minier oblige toutes les entreprises minières et pétrolières à adhérer à l'ITE, c'est-à-dire à la transparence extractive. Pour le professeur Jean-Claude Nintedem, la transparence, l'obligation de transparence dans les codes miniers africains témoigne de l'engagement international des pays miniers africains à mettre en œuvre, à adhérer, à appliquer, à se conformer aux standards internationaux en matière de gouvernance minière. Et donc, lorsqu'on oppose cette conception occidentale de faire le business à celle de l'Afrique, on va se poser cette question, mais comment on traite les affaires dans l'Afrique traditionnelle? Dans les coutumes africaines, comment on gère le business? Et là, la discussion nous a amené à nous intéresser au point de vue du politologue Cléophas Konzi de l'Institut québécois des affaires internationales, qui dit, je cite, « Je pense qu'il faut peut-être nuancer un peu cette affirmation. Une des premières formes de gouvernance ancienne africaine est la palabre. Or, la palabre regroupait plusieurs acteurs gouvernants, citoyens et même parfois des esclaves. On peut souligner dans cette pratique la redevabilité, la participation citoyenne et même un système de règlement des différends au sein de la société, dont une sorte de transparence, n'est-ce pas? Alors, le politologue Cléophas Konzi va convoquer l'arbre à palabre africain, qui permettait de regrouper la société clanique, ethnique, tribale, autour de son chef pour discuter des affaires de la société.
Donc, à travers cette manière de faire dans la communauté, dans l'organisation sociale communautaire, Cléophas Konzi y voit une marque de la transparence. À la suite de cette remarque, tout au moins pertinente, Urbain Bama va réagir en soulignant que dans l'Afrique traditionnelle, la transparence existe certes, mais à un degré moindre que les objectifs de l'initiative pour la transparence des industries extractives en Afrique qui est plus globale. Alors, on en vient à en déduire que la transparence tribale est d'un degré moindre, alors que la transparence internationale ou globale est à la fois nationale, régionale africaine notamment, et mondiale, dont elle est plus large.